N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Merci beaucoup et à bientôt. Au milieu de l'été 2000, j'étais assise sur les marches arrière de ma maison, en train de parler au téléphone avec une amie chère. Il était tard dans la journée et mon ex-mari venait de rentrer du travail. Il était ingénieur électricien dans l'une des usines de la région. Alors que j'étais assise sur les marches en béton, la pluie s'est mise à tomber en passant à côté de moi. J'ai entendu le tonnerre au loin. Et comme il passait près de moi, je lui ai demandé s'il était prudent de parler sur un téléphone sans fil pendant un orage. Il m'a répondu que ça allait, alors mon ami et moi avons continué à parler pendant qu'il allait se changer dans la maison. 5 minutes plus tard, j'ai entendu un grand bruit. Un éclair furieux venait de tomber du ciel et avait frappé mon bras gauche. J'ai ressenti une vive douleur lorsque l'éclair a traversé mon corps et m'a fait tomber au sol, laissant des marques sur mes pieds et mes fesses et sur les marches en béton. Après m'avoir traversé, la foudre est passée sous la maison et a fait sauter le transformateur qui se trouvait juste devant la maison, laissant tout le quartier sans électricité pendant environ 3 heures. Je me souviens m'être sentie choquée, très étrange, très confuse et très déconnectée. Tout mon corps tremblait, je transpirais, j'avais des douleurs à l'estomac. Et la douleur dans mes bras et ma poitrine était atroce. La raison pour laquelle je n'ai pas reconnu la maison est qu'après que mon esprit ait quitté mon corps et soit entré dans la maison pendant un court moment, avant d'entrer dans les nuages, j'étais très confuse. Parce que ce que je voyais était ma maison, mais tous les meubles n'étaient pas à moi. C'était comme si j'avais voyagé dans le temps, dans les années 1920 ou 1930. Je n'arrivais pas à croire ce qui s'était passé. Je me suis allongée sur le sol et j'ai senti mon âme s'échapper de mon corps. J'ai flotté dans la maison et j'ai regardé autour de moi. Tout semblait étrange et rien ne semblait normal. Tout, y compris l'air, était d'une couleur jaune brûlé. J'ai alors remarqué que les meubles de la maison ne m'appartenaient pas. J'ai rapidement regardé les rideaux en dentelle sur les fenêtres. Ce n'étaient pas mes rideaux. J'ai commencé à avoir peur. Il n'y avait personne dans la maison. Où était parti mon mari? Où étaient mes enfants? Il n'y avait personne à la maison et il n'y avait pas d'électricité. Le transformateur était en panne, mais je pouvais entendre ce qui ressemblait à une vieille émission de radio. Soudain, je ne flottais plus. J'ai fait le tour de la pièce, à la recherche de ce qui faisait ce bruit, mais je ne l'ai pas trouvé. Ce n'était que quelques minutes, mais le temps semblait s'être arrêté, et les choses bougeaient, comme au ralenti. Je me suis retrouvée complètement entourée de magnifiques nuages roses et or. C'était tellement beau. J'étais en admiration devant tant de beauté. J'ai ressenti un profond sentiment de paix et d'amour qui m'a complètement enveloppée. C'était si grand, si complet, si profond. J'avais l'impression que chaque pore de mon corps était ouvert et acceptait toute la paix et tout l'amour. J'étais immergée dans cet amour magnifique et profond. Je me sentais complète, entière et totalement acceptée. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je me déplaçais latéralement dans un magnifique nuage. Je sentais que je ne montais ni ne descendais. Je pouvais sentir cette énorme présence tout autour de moi. C'était une présence tellement aimante qui déversait de l'amour sur moi et en moi. C'était un amour que je ne peux même pas mettre en mots. C'était si beau que je pleure encore, maintenant. Puis, 2 hommes sont apparus et se sont tenus de part et d'autre de moi. De jeunes hommes d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. Ils avaient des cheveux blonds et des yeux bleus. Ils étaient vêtus de vêtements semblables à du lin, de couleur crème. Ils étaient éclairés et semblaient déborder de joie dans toutes les cellules de leur corps. J'ai remarqué que les vêtements de lin qu'ils portaient étaient très détaillés. Ils étaient tissés très serrés et très doux au toucher. Je pouvais voir les petits motifs tissés du lin. Je ne sais pas pourquoi il en était ainsi, mais c'était très évident.
Au début, j'ai pensé que c'était des anges, mais ensuite j'ai commencé à comprendre qui ils étaient. C'étaient mes frères qui étaient morts quand ils étaient bébés. Mon premier frère est mort peu après sa naissance, alors que je n'avais qu'1 an, et j'ai perdu mon autre frère à la suite d'une fausse couche, lorsque j'avais 2 ans. Je connaissais ces personnes, mais j'étais trop jeune pour me souvenir de quoi que ce soit à leur sujet. Mes parents n'en ont jamais parlé. Quand je les ai revus, c'était comme une réunion de famille, et ils avaient de beaux sourires, et ressemblaient tellement à mon père. J'étais sûre qu'ils seraient très fiers de moi. J'ai été soulagée lorsque du haut des nuages, ils m'ont conduit dans un magnifique jardin, à droite d'une immense et glorieuse ville. J'ai regardé autour de moi, et j'ai remarqué que les couleurs étaient si vives, et que l'air était doux et clair. Je pouvais entendre les oiseaux chanter. Je pouvais entendre le son de l'eau courante. Peut-être un ruisseau à proximité? Il y avait des arbres et des fleurs, l'herbe était fraîche et douce sur mes pieds. Je sentais une brise douce et soyeuse contre ma peau. Debout, dans cet endroit à couper le souffle, je sentais une grande présence autour de moi, déversant de l'amour. J'ai ressenti de la joie, et je ne pouvais que rester là et m'émerveiller devant la beauté et l'amour qui m'entouraient. C'est alors que j'ai su que j'étais morte et que j'étais entrée au paradis. C'était comme une connaissance indéfinie. Cela m'a été donné comme un simple fait, et il n'y avait ni peur, ni choc. J'avais l'impression de flotter, je me sentais si bien. Et alors que les gens se rassemblaient autour de moi pour me soutenir, on m'a montré ma vie. Tout ce que j'ai dit et fait a été mis devant moi. C'était comme regarder un film en noir et blanc sur une bobine. Il n'y avait ni sentiment, ni jugement. J'ai su alors que Dieu ne nous juge pas. Nous nous jugeons nous-mêmes en nous tenant devant lui, dans toute sa gloire et sa perfection, alors que nous regardons nos vies défiler. Pour moi, il n'a fait que m'aimer tout au long des épreuves de ma vie. Pas un mot n'a été prononcé, et c'était fini en un éclair. Ce n'est qu'après les épreuves de la vie que j'ai entendu la voix masculine dire « Ce que tu envoies à l'univers, toujours te reviendra. » Dans mon jardin, j'ai été de nouveau étonnée de la beauté et de la vivacité des couleurs des fleurs, des arbres et de l'herbe. Les rouges sont plus rouges, les roses sont plus rosés, les jaunes sont plus jaunâtres. Les couleurs étaient tellement plus lumineuses que toutes les couleurs que j'ai jamais vues. L'air était merveilleusement parfumé. Il était si pur et clair. L'herbe était fraîche et belle, comme un jour de printemps. Les oiseaux gazouillaient parmi les arbres, et l'eau du ruisseau qui coulait sur les rochers brillait comme des diamants à la lumière du soleil. C'était la plus belle musique que j'avais jamais entendue dans ma vie. Puis, j'ai réalisé que chaque chose a sa propre hauteur et son propre son. Les arbres ont le son des feuilles. L'herbe a le son de l'herbe, les rochers ont le son des rochers, et l'eau a un autre son. Lorsque tous ces sons individuels étaient réunis, ils ressemblaient à la symphonie et aux chœurs les plus glorieux jamais entendus. Et ce qui était encore plus étonnant, c'est que tout et tout le monde au ciel chantait des louanges à Dieu. Cela venait des feuilles, des rochers, des plantes, des oiseaux. Je le répète, c'était le plus beau son que j'avais jamais entendu. Même maintenant, des années plus tard, je peux encore l'entendre. C'est comme une chanson dans le vent. Même maintenant, parfois, lorsque le vent souffle dans les feuilles des arbres, je peux entendre cette musique céleste. Elle me transporte là-bas, et je ressens à nouveau cet amour profond et universel. Cela apaise mon âme et élève mon esprit. Aussi, je ne sais pas combien de temps a duré chaque étape de ce voyage. Il n'y a pas de temps au ciel. Bien que tout semble passer si vite, j'ai aussi l'impression que le temps s'est arrêté. J'avais la sensation d'être liée à un grand récipient de connaissances. Je me nourrissais de toutes ces connaissances, et je perdais même les mots pour poser les bonnes questions. J'étais remplie de joie, de silence, et d'une série de moments de profonde prise de conscience sur la vie. Et tout semblait si simple et logique. À un moment donné, je me souviens qu'avec un grand sourire, j'ai dit « Waouh, ça, c'est génial, c'est trop cool. Dieu, tu es si merveilleux. C'est nous-mêmes qui compliquons tout. » Et là-bas, il m'a parlé des événements futurs
qui vont se produire sur la terre. Je me souviens aussi avoir vu l'avant de mon corps. Je voyais que mon corps était toujours là et qu'il était le même qu'avant. J'ai remarqué que je portais les mêmes vêtements qu'avant et que mes longs cheveux à l'époque tombaient jusqu'en bas de mes épaules. Je pouvais voir mon short en jean et mes jambes, mais j'ai aussi remarqué que mon corps était beaucoup plus léger et un peu flottant. Je n'étais pas aussi lourde que je l'étais ici sur Terre. Sur Terre, nous sommes alourdis par la gravité. Tout semble très lourd, mais ici nous étions légers. J'ai aussi remarqué que je ne pensais plus à ce que faisait mon corps, ni à savoir si j'étais à ma place ou non. Ceci est la fin de la première partie de ce long témoignage, alors n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour profiter de la deuxième partie, où Marie rencontre le Christ, Jésus. N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup, et à bientôt.